Chapitre 176. Simon-Pierre à Nazareth. La générosité de Margiam. La matinée est avancée quand Pierre seul, et sans être attendu, arrive à la maison de Nazareth. Il est chargé comme un portefaix de paniers et de sacs, mais il est si heureux qu'il ne sent pas le poids et la fatigue. À Marie, qui va lui ouvrir, il adresse un sourire bienheureux et un salut à la fois joyeux et respectueux, puis il demande « Où sont le maître et Margiam ?» Ils sont sur le talus, au-dessus de la grotte, mais du côté de la maison d'Alphée. Je crois que Margiam cueille les olives, et Jésus certainement médite. Je vais les appeler. Je m'en charge, moi. Débarrasse-toi au moins de tous ces colis. Non, non, ce sont des surprises pour l'enfant. J'aime le voir écarquiller les yeux et fouiller anxieusement. Ses joies, mon pauvre enfant. Il sort dans le jardin, va au-dessous du talus, se cache bien à l'intérieur de la grotte, et puis il crie en changeant un peu sa voix. « La paix à toi, maître !» Et puis d'une voix naturelle. « Margiam !» La petite voix de Margiam, qui remplissait d'exclamations l'air tranquille, se tait. Une pause, puis la petite voix semblable à celle d'une fillette demande. « Maître, n'était-ce pas mon père, celui qui m'a appelé ?» Peut-être Jésus était tellement plongé dans ses pensées qu'il n'a rien entendu, et il le reconnaît simplement. Pierre appelle de nouveau « Margiam !» et puis il pousse un grand éclat de rire. « Oh, c'est bien lui! Père, mon père, où es-tu » Il se penche pour regarder dans le jardin, mais il ne voit rien. Jésus aussi s'avance et regarde. Il voit Marie qui sourit à la porte et Jean et Saint-Ica qui l'imitent de la pièce au fond du jardin, près du four. Mais Margiam se décide et se jette du haut du talus, tout près de la grotte, et Pierre le saisit rapidement avant qu'il ne touche le sol. Il est émouvant, le salut des deux. Jésus, Marie et les deux qui sont au fond du jardin les observent en souriant, et puis s'approche du petit groupe affectueux. Pierre se libère comme il peut de l'étreinte de l'enfant pour s'incliner devant Jésus et le saluer de nouveau. Et Jésus l'embrasse, embrassant aussi l'enfant qui ne se détache pas de l'apôtre et qui demande « Et la mère ?» Mais Pierre répond à Jésus qui lui demande « Pourquoi es-tu venu si tôt ? Et il te semblait que je pourrais rester si longtemps sans te voir ? Et puis, et c'était Porphyrée qui ne me laissait pas tranquille. Va voir Margiam, porte-lui ceci, porte-lui cela. » Elle semblait penser que Margiam était au milieu des voleurs ou dans un désert. Puis, la nuit dernière, elle s'est levée exprès pour faire les fouasses, et à peine furent-elles cuites qu'elle me fit partir. « Oh, les fouasses !» crie Margiam. Mais ensuite il se tait. Pierre dit « Oui, elles sont ici dedans, avec les figues séchées au four, et les olives et les pommes rouges. Et puis elle t'a fait un pain à l'huile, et puis elle t'a envoyé les petits fromages de tes brebis, et puis il y a un vêtement qui ne prend pas l'eau, et puis, je ne sais quoi d'autre. Comment ? Tu n'es plus pressé ? Tu pleures ? Oh, pourquoi ? Parce que j'aurais préféré que tu me l'amènes, elle, plutôt que toutes ces choses. Je l'aime bien, sais-tu, moi. Oh, divine miséricorde, mais qui l'aurait pensé? Si c'était elle qui entende ces choses, elle fondrait comme du beurre. Marie dit, Margiam a raison, tu aurais pu venir avec elle. Sûrement elle désire le voir depuis si longtemps. Nous, femmes, nous sommes ainsi avec nos enfants. Bien, mais sous peu elle le verra, n'est-ce pas, maître? Oui, après les enseignes, quand nous partirons, mais même, oui, quand tu reviendras après les enseignes, tu viendras avec elle. Elle sera avec lui quelques jours, et puis ils retourneront ensemble à Bethsaïda. Oh, comme c'est beau, ici, avec deux mères! L'enfant est rasséréné et heureux. Ils entrent tous dans la maison, et Pierre se débarrasse de ses paquets. Voici du poisson sec, du salé, du frais. Ce sera pratique pour ta mère. Voici ce fromage tendre qui te plaît tant, maître, et ici des œufs pour Jean. Espérons qu'ils ne sont pas cassés. Non, heureusement.
Et puis du raisin. C'est Suzanne qui me l'a donné à Cana, où j'ai dormi. Et puis, ah, et puis cela. Regarde, Margiam, comme il est blond. On dirait des cheveux de Marie. Et il ouvre un pot rempli de miel filant. Mais pourquoi tant de choses? Tu t'es sacrifié, Simon, dit Marie, devant les gros paquets et les petits, les vases et les pots qui couvrent la table. Sacrifié? Non, j'ai beaucoup pêché, et avec beaucoup de succès. Cela pour le poisson. Pour le reste des produits de la maison, cela ne coûte rien, et en revanche, cela donne tant de joie de les apporter. Et puis, ce sont les enseignies. C'est l'usage, non? Tu ne goûtes pas le miel? Je ne peux pas, dit sérieusement Margiam. Pourquoi? Tu te sens mal? Non, mais je ne peux le manger. Mais pourquoi? L'enfant devient rouge, mais il ne répond pas. Il regarde Jésus et se tait. Jésus sourit et explique. Margiam a fait un vœu pour obtenir une grâce. Il ne peut prendre de miel pendant 4 semaines. Ah bien, tu le prendras après. Prends quand même le vase. Mais regarde, je ne le croyais pas si généreux, Simon. Celui qui se met à la pénitence dès l'enfance trouvera facilement le chemin de la vertu pendant toute sa vie, dit Jésus, pendant que l'enfant s'éloigne avec le petit vase dans les mains. Pierre le regarde aller, plein d'admiration. Puis il demande « Le zélote n'est pas ici ?» Il est chez Marie d'Alphée, mais il va bientôt venir. Ce soir, vous dormirez ensemble. Viens ici, Simon-Pierre. » Ils sortent pendant que Marie et Saint-Ica mettent en ordre la pièce encombrée par les paquets. Pierre dit « Maître, je suis venu pour vous voir, toi et l'enfant, c'est vrai, mais aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi ces jours-ci, surtout depuis la venue de ces 3 empoisonneurs, auxquels j'ai dit plus de mensonges qu'il n'y a de poissons dans la mer. Maintenant, ils sont en route pour Gethsémani, croyant y trouver Jean d'Andorre, et puis ils iront chez Lazare, espérant y trouver Saint-Ica, et aussi toi. Qu'ils y aillent. Mais ensuite ils reviendront et... Maître, ils veulent te causer des ennuis pour ces 2 malheureux. J'ai déjà pourvu à tout depuis des mois. Quand ils reviendront à la recherche de ces 2 qu'ils poursuivent, ils ne les trouveront plus, en aucun lieu de la Palestine. Tu vois ces coffres, c'est pour eux. Tu as vu tous ces vêtements pliés près du métier, c'est pour eux. Tu es étonné? Oui, maître, mais où les envoies-tu? À Antioche. Pierre fait un sifflement significatif, et puis il demande « Et chez qui? Et comment y vont-ils » Dans une maison de Lazare, la dernière que possède Lazare, là où son père gouverna au nom de Rome, et ils iront par mer. Ah, voilà, car si Jean devait y aller sur ses jambes... Par mer, j'ai plaisir de pouvoir t'en parler. J'aurais envoyé Simon pour te dire « Viens » pour tout préparer. Écoute, 2 ou 3 jours après les enseignies, nous partirons d'ici par petits groupes pour ne pas attirer l'attention. De la troupe feront partie moi, toi, ton frère, Jacques et Jean, et mes 2 frères, et avec en plus Jean et Saint-Ica. Nous irons à Ptolémaïs. De là, en barque, tu les accompagneras jusqu'à Tyr. Là, vous prendrez place sur un navire qui va à Antioche comme des prosélytes qui reviennent à leur maison. Puis, vous reviendrez et me trouverez à Axib. Je serai au sommet de la montagne chaque jour, et du reste, l'Esprit vous guidera. Comment? Tu ne viens pas avec nous? Je serai trop remarqué. Je veux donner la paix à l'esprit de Jean. Et comment vais-je faire, moi, qui ne suis jamais allé hors d'ici? Tu n'es pas un enfant, et bientôt tu devras aller beaucoup plus loin qu'Antioche. Je me fie à toi. Tu vois que je t'estime. Et Philippe et Barthélemy? Ils viendront à notre rencontre à Jotaphat, évangélisant en nous attendant. Je leur écrirai et tu porteras la lettre.
Et ces deux d'ici savent-ils leur destinée? Non, je leur ferai faire la fête en paix. Oh, les pauvres, regarde donc si quelqu'un doit être persécuté par des criminels et... Ne te souille pas la bouche, Simon. Oui, maître, écoute, pourtant, comment allons-nous faire pour porter ces coffres et pour porter Jean? Il me semble vraiment très malade. Nous prendrons un âne. Non, nous prendrons un petit char. Et qui va le conduire? Et si Judas de Simon a appris à ramer, Simon de Jonas apprendra à conduire. Et puis, ce ne doit pas être une chose difficile de conduire un âne par la bride. Sur le char, nous mettons le coffre et ces deux, et nous allons à pied. Oui, oui, c'est bien de faire ainsi, crois-le. Et le char, qui est-ce qui nous le donne? Rappelle-toi que je ne veux pas que le départ soit connu. Pierre réfléchit. Il décide. Tu as de l'argent? Oui, beaucoup encore des bijoux de Misas. Alors, tout est facile. Donne-moi une somme. Je me procurerai un âne et un char auprès de quelqu'un et... Oui, oui. Après nous donnerons l'âne à quelque malheureux et le char. Nous verrons. J'ai bien fait de venir. Et dois-je vraiment revenir avec l'épouse? Oui, c'est bien. Et ce sera bien. Mais ces deux pauvres, il me déplaît, voilà, de ne plus avoir Jean avec nous. Déjà nous l'aurions pour peu de temps. Mais le pauvre, il pouvait mourir ici, comme Jonas. Le monde ne le lui aurait pas permis. Il est celui qui se rachète. Cela va le peiner. Je trouverai une raison pour le faire partir sans trop de regrets. Laquelle? La même qui m'a servi pour envoyer Judas de Simon, celle de travailler pour moi. Ah, seulement en Jean il y aura la sainteté, mais en Judas il n'y a que l'orgueil. Simon, ne médis pas. C'est plus difficile que de faire chanter un poisson, c'est la vérité, maître, ce n'est pas de la médisance, mais il me semble que le zélote soit venu avec tes frères. Allons-y. Allons, et silence avec tout le monde. Tu me le dis, je ne puis cacher la vérité quand je parle, mais je sais me taire tout à fait si je veux, et je le veux. Je me le suis juré à moi-même. Moi, aller jusqu'à Antioche, au bout du monde? Oh, je ne vois pas l'heure du retour. Je ne dormirai pas tant que tout ne sera pas fini. Ils sortent, et je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien.